Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet du chapitre 1075 de One Piece. Oui, il est déjà sorti, ça va trop vite les amis, il est disponible sur Bleach MX, donc le premier résumé qui est là, on va le regarder tous ensemble, alors let's go les amis, c'est parti, tac. Voilà, allez, on va le regarder rapidement, et puis on va essayer de réagir en fonction, voilà. Donc chapitre One Piece 1075, jeu mortel au labo phase. Donc quel est le jeu mortel? Est-ce qu'il se croit vraiment dans... J'ai oublié le jeu là où il y a les intrus, où il faut trouver le coupable parce qu'on sait qu'il y a un traître, où on ne sait pas hein, si c'est un infiltré, si c'est Caribou ou pas. Il y a un mystère par rapport à quelqu'un qui est en train de saboter tout ce qui se passe. Voilà, Egghead. Donc voilà les amis, on ne sait pas ce qui se passe, mais voilà. Couverture, la froide odyssée du Germa 66, volume numéro 31. Vegapunk rencontre les 5 doyens. Ah, voilà, ça c'était dans le passé, certes, mais... Bon, peut-être que c'est dans le présent, on ne sait pas trop, mais Vegapunk a rencontré, du moins dans toute sa carrière, on ne sait pas si c'est dans le présent ou dans le passé, les 5 doyens. Donc il faisait partie des fameux génies. Parce qu'on se rappelle que les 5 doyens, ils sont représentés par rapport à des gens qui ont été des grands scientifiques, je crois, hein, de mémoire. Après, je ne sais plus trop. Mais voilà, on sait que Vegapunk, c'est quand même Albert Einstein, le scientifique, l'un des plus connus de tous les temps. Donc voilà, peut-être que après, avec le temps, il y aura quelqu'un qui sera plus connu que Albert Einstein. Mais voilà, celui qui va certainement nous sortir la fameuse formule E égale MC2, évidemment. Moi, je le prédis, ce sera ça qui sera à la source de la puissance infinie. Oui. Alors, c'est parti, on va lire la suite. Quelqu'un détruit tous les escargophones dans le laboratoire, Shaka ne peut voir ce qui se passe. Moi, je pense pas que ce soit un Vegapunk. Mais est-ce que c'est l'un des Vegapunk? Est-ce que c'est Edison Cavani? Oui, le joueur de foot, toi-même tu sais. Edison, pardon. Edison, bon, là c'est une petite variante, voilà. Les escargophones, ouais, c'est... Voilà, ils sont en train de vraiment saboter tout ce qui se passe. Il y a vraiment un infiltré ou un traître ou quelqu'un du CP0, hein, parce que, après tout, CP0, c'est quand même des agents infiltrés. C'est quand même des agents secrets, donc voilà. C'est leur métier de s'infiltrer chez les gens et de tout casser. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Donc, les Mugiwara et les clones de Vegapunk forment 4 groupes. Un des groupes est attaqué par Snake. Ouais, on avait vu déjà qu'ils se séparaient. On voit effectivement Luffy et Zoro qui ont fait un groupe à eux tout seuls. Parce que effectivement, c'est les plus puissants. Hein. Pardon. Le capitaine et le premier commandant. 4 groupes, ça se sépare comme d'habitude. Après, ils vont foutre leur bordel dans leur coin, chacun de leur côté. Mais voilà, on verra un peu ce qui se passe. Mais en tout cas, très beau design, je trouvais, de Zoro, à part son legging. Et effectivement, j'ai pas eu le temps de faire de review par rapport au 1074, mais c'est pas grave. J'en parle un peu ici, puis on verra après. Voilà. S-Beer et S-Hawk attaquent la salle de contrôle. Oh, ça, c'est chaud. Hein. S-Hawk, on rappelle que c'est le mini-Mihawk. Là, il n'y a pas de mini-Vista. Personne pour rivaliser, c'est chaud. Hein. Chacun leur donne l'ordre d'arrêter, mais ça ne fonctionne pas. Malgré le fait que l'un des Vegapunk, chacun leur donne l'ordre, ils sont sous l'influence de quelqu'un d'autre qui est au-dessus d'eux en termes de hiérarchie pour donner des ordres. Franchement, il y a un grand mystère. Hein. On sent qu'il y a un traître, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui fout le bordel. Voilà, mystère, boule de gomme, voilà. Lucci et Kaku se réveillent et demandent à Luffy et Zoro de les libérer afin qu'ils combattent à leur côté. Oh, une alliance entre Lucci, Kaku, Luffy et Zoro. Est-ce qu'ils ont un but commun? C'est ça la question. Retrouver Vegapunk. Mais d'un autre côté, eux c'est pour le tuer et puis Luffy c'est pour le sauver. C'est bizarre. Mais d'un autre côté, si vous avez remarqué, j'ai pas fait de review par rapport au 1074, Luffy, il a la langue pendue. Il a la même pendue que Dr Vegapunk. Hein. À chacune des images, c'est un petit détail que j'ai remarqué. Est-ce que Vegapunk lui a pas fait un truc? Est-ce qu'il a pas mis un peu de sa personnalité dans Luffy? Parce que du coup, il garde quand même la langue pendue. Alors certes, il est fatigué, mais il a quand même gardé sa langue pendue très très longtemps pour moi. Hein. Et il est particulièrement essoufflé après son Tier 5. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Je pense qu'il y a une partie de Vegapunk qui est en Luffy. Je pense qu'il y a un petit truc par rapport à sa langue. C'est le petit détail qui m'a pas échappé. Faites attention à sa langue. Hein. Moi, je pense qu'il y a un truc que lui a fait Vegapunk. Mais bon, on verra dans les prochains chapitres.
Donc ouais, et puis après, pourquoi pas une alliance entre Lucci, Luffy, Kaku et Zoro. Bon, moi je les voyais plus se battre encore, mais on les a vus se battre et ils n'ont pas fait long feu, hein, parce que voilà, Luffy niveau Yonko, Zoro premier commandant d'un Yonko, c'est un peu chaud pour eux, hein, j'ai envie de dire. Normalement ils se font rouler dessus et c'est ce qui s'est passé. Pour affronter les Séraphins S-Beer et S-Hawk. Bon, oh, bah oui, bah après malheureusement s'il y a S-Hawk, donc Mini-Mihawk, le Séraphin là, bah était obligé de mettre Zoro plus quelqu'un d'autre, puisque Vista n'est pas là, il n'y a pas de Mini Vista, donc personne pour rivaliser avec lui, il faut bien mettre du lourd face à lui. Donc il y a pas mal de gens qui disaient oui, Zoro est du même niveau que Mihawk. En tout cas, Mini Mihawk pose quand même des problèmes, mais on voit qu'il n'y a pas encore combat, on ne sait pas qui est le plus puissant. Mais voilà, Mini Mihawk a du potentiel énorme, il a voilà, du sang de toi-même, tu sais, c'est un lunarien, voilà, du sang de lunarien, c'est difficile de rivaliser contre lui maintenant. Donc voilà, il n'y aura pas de pause la semaine prochaine, le chapitre One Piece 1076 sort le 23 février 2023 dans le Weekly Shonen Jump numéro 13. Donc les amis, voilà, hein, on a peu d'informations, mais on a quand même quelques petites informations. C'est que Kaku et Lucci veulent revenir au devant de la scène. On cherche toujours ce fameux traître qui est en train de vraiment foutre la pagaille au sein de cette aventure de Egghead. Mais voilà, mystère, hein, franchement, moi je sais pas trop. Ça peut être Caribou, ça peut être Edison, ça peut être un Vegapunk, n'importe lequel. Ça peut être un membre du CP0. Franchement, moi, j'en sais strictement rien, je vous le dis clairement. Mais en tout cas, moi, je peux vous certifier que là, Luffy, s'il tire la langue, ce n'est pas pour rien. Je pense que Vegapunk lui a fait un truc. Je pense que Vegapunk est lié plus ou moins à Luffy et que peut-être que Luffy sait des choses. Hein. Attention, parce que maintenant qu'il a la langue bien pendue, je trouve. Donc je pense qu'il a quelques informations en plus qu'on ne saurait pas. En tout cas, ils nous ont laissé un plan, hein, après ce que Wapol, voilà, le gros Piaf et compagnie, là... ils ont fait, on a vu Vivi et tout, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas où ils sont, il y a un traître, on ne sait pas trop si c'est un traître ou c'est un infiltré, un espion et tout ça, on n'a pas de nouvelles de Garp, on n'a pas de nouvelles de Kizaru, on n'a pas de nouvelles de Saturne, ouais, on attend encore des informations, donc après c'est juste un résumé presque complet, donc il n'est pas totalement complet, on a eu 4 lignes. Donc il y aura peut-être d'autres informations qui vont venir, mais ça m'a l'air d'être tout ce qu'on a actuellement. Donc on en attend pas mal à propos de ce chapitre. Et puis je rappelle que jeudi, petit live avec Ryo Sensei, les amis. Donc c'est reporté, c'est bel et bien un jeudi. Donc soyez à l'heure 21h. Le mieux c'est d'activer la cloche, parce que comme vous pouvez le voir, il y a parfois des petits reports de live, des petites choses qui se reportent. Comme vous le savez, Vista, c'est un professionnel pour faire reporter les choses, notamment reporter son combat contre Mihawk. Donc voilà les amis, je suis Vista, donc je fais reporter les choses. Mais ne vous inquiétez pas, ça aura bien lieu. Et on verra ça tranquillement, hein, ce fameux live avec Ryo Sensei. Il y aura d'autres personnes qui vont arriver dans ce live, parce que voilà, il y aura peut-être des petites surprises. En tout cas, il y aura une surprise par rapport à Henrik 21 qui ne sera peut-être pas là à plein temps, mais il fera une apparition incroyable, vous allez voir les amis. En tout cas, ça va être lourd. Là, on aura un live d'anthologie avec un super Yonko, le deuxième Yonko le plus puissant du One Piece Game, Ryo Sensei les amis. Et il y aura peut-être son premier commandant, oui, donc là ça va être du lourd. Allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.